Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Quand je vous dis que ce set de découpe, celui-ci, qui s'appelle Poinçon jardinière et qui permet de réaliser tout simplement ces boîtes hexagonales, déjà très jolies. On peut également faire un Pac-Man, un photophore, des boîtes sous toutes leurs formes, avec un couvercle shaker, avec de jolies fleurs, etc., etc. Mais avec lesquelles, souvenez-vous, j'ai également réalisé ces boîtes-là, dont vous trouverez le tuto sur mon blog. J'ai réalisé également ces petits paniers, toujours avec ce même set de poinçons. Il est multi-usage. Vraiment, pour moi, il n'a pas fini encore de dévoiler tous ces mystères. Souvenez-vous que j'ai réalisé aussi, avec ce set de poinçons, ce calendrier de l'Avent. Pour tout ça, vous retrouverez les tutos sur mon blog. J'ai réalisé aussi ces petits landaux. Et là, on rentre dans la période des baptêmes. Je ne vais pas tarder à vous mettre le tutoriel. Mais aujourd'hui, je vous montre que non seulement on fait des boîtes avec ce set de poinçons, mais également des cartes. Une carte pop-up. Regardez ça. Si c'est magnifique. Donc on écrit son petit message à l'arrière. Pour l'envoyer, hop, on la met à plat dans l'enveloppe. Et la personne, l'enfant on va dire, qui reçoit cette carte, peut la poser sur une étagère de cette façon. Pour être honnête, ce n'est pas moi qui ai trouvé l'astuce de cette magnifique carte. Mais je l'ai échangée contre mon swap à OnStage avec Sarah Lancaster, qui est une démonstratrice britannique et qui avait réalisé cette carte-là. Je n'ai donc fait que reprendre son modèle que j'ai adapté dans des couleurs différentes. Et là, nous allons la réaliser dans une autre couleur, en rose, pour changer un peu. Et je pense à une chose, si ça vous dit, je peux faire une vidéo des swaps que j'ai échangés au dernier OnStage. Et vous verrez ainsi les belles choses qui peuvent être faites. Dites-moi si ça vous tente que je fasse une vidéo là-dessus ou pas. En attendant, je vais vous montrer comment réaliser cette magnifique carte pop-up. Donc nous aurons besoin, pour être sûr de tout faire, il restera quelques chutes, de 2 feuilles de papier A4 dans les coloris de votre choix. Une feuille de papier cartonné foncé, une feuille de papier cartonné plus clair. Il faut savoir que la couleur sorbet aux prunes ne sera pas poursuivie dans le prochain catalogue annuel, à paraître le 1er juin. Donc si vous aimez cette couleur, il faut faire des provisions. Et puis de papier à paillettes. Là c'est du papier à paillettes qu'il me restait de Celebration, pas cette année mais Celebration l'année dernière. Mais vous pouvez très bien utiliser le papier à paillettes du catalogue printemps-été au pays de l'imaginaire. Soit en blanc si vous optez pour ces couleurs là. Là j'ai utilisé le papier bleu justement de ce papier à paillettes au pays de l'imaginaire. Et puis il existe une couleur un peu vert olive aussi. Donc dans notre papier A4, nous allons faire dans le papier plus foncé 2 découpes complètes de la découpe de la boîte. Donc 2 fois, comme si on faisait une boîte classique. Et puis une autre fois, mais en fait je me fiche complètement de ces carrés là. Je n'utiliserai que la partie là et le carré ici. Dans une feuille de papier A4, vous pouvez très bien réaliser ces 2 découpes là et cette dernière. Et vous voyez, il manque un petit bout là, mais on s'en fiche, on n'en a pas besoin de toute façon. Et dans les chutes, vous ferez ces découpes d'encadrement de portes et de fenêtres, ainsi que cette découpe là, avec le set de poinçons doux foyer qui, attention s'il vous plaît,
Je vous invite à le commander très vite parce qu'il ne sera pas reconduit dans le prochain catalogue annuel 2018-2019. Dans ce set, nous prendrons les découpes suivantes. Ceci. 2 fois l'encadrement de la fenêtre. 1 fois dans le papier foncé. Et également cette découpe là. Ensuite, dans le papier à paillettes, nous allons faire 6 fois cette découpe ici, et nous allons faire 1 fois la porte qui, comme c'est une porte qui normalement vient s'adapter sur la petite maison, n'est pas découpée totalement, mais on va finir la découper au ciseau. Et pour finir avec ce set de découpe, nous allons découper la petite maison, uniquement la partie ici avec la partie pointue, sur la totalité, y compris le carré en dessous. Donc ça, nous allons le couper 2 fois. Dans le papier poussière de rose, je vais découper également 1 fois en entier la découpe jardinière. 2 fois, alors là on n'a pas besoin de le couper entièrement, j'aurai juste besoin du bout là. Donc 2 fois 2 parties comme celle-ci. Et un carré du côté. Vient s'ajouter cette découpe là de ce set doux foyer qui va nous servir à faire nos petits fanions en haut du château, que j'ai découpé dans du papier à paillettes au pays de l'imaginaire blanc. Et ensuite, pour nos personnages que l'on retrouve sur le château, j'ai pris le set de tampons Journée Magique qui est associé au poisson compagnon féerique. Et j'ai déjà colorié, puisque de toute façon vous m'avez déjà vu faire dans d'autres vidéos, le magicien que j'ai colorié et découpé, le dragon colorié, découpé, le chevalier, là j'ai même fait la licorne, et il doit y avoir quelque part la flamme du dragon, et voilà la flamme du dragon. Une fois que nous avons toutes ces découpes, eh ben, il ne reste plus qu'à assembler tout ça. Mais avant d'assembler, je vais couper la partie donc en suivant la ligne de pliage. Ici, j'enlève tout ce qui est onglet. On n'a vraiment besoin que de la façade. Là, en l'occurrence, j'enlève jusqu'aux pointes. Je conserve cet onglet là-haut. Le carré que j'ai refait en plus, je lui enlève l'onglet sur le côté. Je conserve l'onglet du dessus et j'enlève le surplus en bas. Ici, je peux découper comme ceci, toujours sur les lignes de pliage, hein. Voilà, j'enlève l'onglet du côté. Je découpe ceci de l'autre côté. J'enlève l'onglet sur le côté. Je conserve cette partie-là et j'enlève les onglets, les 3 onglets ici. Donc pour reprendre toutes les découpes dont nous aurons besoin de ces 2 découpes là pour les tours, de ces 2 demi hexagones, de cette partie sur le poinçon jardinière et de 3 carrés découpés du poinçon jardinière. Vous retrouverez les pièces sur mon blog coccinelle-nail-scrap-blogspot.fr. Je vais passer toutes ces pièces là dans ce plioir pour donner l'illusion de briques.
j'ai placé les morceaux dans mon plioir de cette façon-là. Ici, pour que les briques restent dans le prolongement, je les ai mis côte à côte. Bon, ici, il y en a un qui va aller derrière, un devant. Je les ai positionnés, histoire de mettre tout dessus. Les deux tours, je les ai positionnés de cette façon-là. Et puis, j'ai positionné ce morceau comme ceci. En ce qui concerne le papier cartonné sorbet aux prunes, pour la partie qui est à moitié découpée, je vais enlever ce carré sur le côté. Je n'en ai pas besoin. La même chose de l'autre côté. Et j'enlève également les 3 onglets. Je vais faire ça au cutter. En ce qui concerne ces 2 morceaux, nous n'avons pas besoin des 2 onglets en bas. Et nous n'avons pas besoin non plus de ces 2 onglets sur le côté. Et ensuite, on va tracer avec une bille à gaufrer un trait entre les 2 pointes sur l'hexagone. Et nous avons l'essentiel de nos morceaux qui sont prêts. Nous allons passer à l'assemblage. Je vais commencer par assembler ma boîte. J'appuie les lignes de marquage. Et je n'oublie pas d'appuyer également celle-ci que j'ai faite au centre. Je n'appuie pas cette ligne-là. Je fais la même chose avec le second. Ici, surtout, je ne touche pas. Je vais assembler ces 2 morceaux tout simplement en collant les onglets l'un sur l'autre. Et en mettant cette partie-là du même côté. Voilà, on a un petit ourlet ici, comme si c'était du tissu. Et donc je vais venir coller ceci également, mais avant je vais coller les 2 parties que j'ai pliées de mon hexagone. Je vais venir les coller l'une sur l'autre. Et je viens coller ici. Et nous avons notre base de carte. À ceci, nous allons ajouter nos façades ici. Je prends ces carrés là, j'essaie de retrouver la continuité et je vais venir les positionner avec l'onglet en haut, puisque c'est sur l'onglet que je vais accrocher les créneaux de mon château. Alors je vais coller le centre pour commencer. Évidemment, de la colle, je n'en mets pas sur l'onglet. Je commence par coller le centre pour ne pas que ça se chevauche. Ensuite, je peux venir coller par-dessus mes créneaux. Avec du double face. Alors je mets du double face pas jusqu'au bout. Et je m'organise pour qu'il n'aille pas non plus au-delà des creux. Je préfère qu'il dépasse en dessous qu'au-dessus.
Vous allez comprendre pourquoi. Il dépasse effectivement en dessous. Mais je vais ramener la partie qui dépasse à l'intérieur sur le collant. Et je viens positionner sur l'onglet comme ceci. Pour les deux autres, il va falloir couper une partie. On coupe une dent et on vient le placer de la même façon. On le positionne dans l'alignement. Et enfin, cette fois on va couper de l'autre côté. Une dent toujours. Et voici l'enceinte de notre château. Ensuite, nous allons coller sur nos tours les encadrements de fenêtres. Et avec le double face, je viens coller ça également. Voilà mes deux tours que je viens coller une ici, un peu de travers comme ça. Donc je la colle sur le bas. Et une derrière qui part dans l'autre sens. Je peux venir coller à l'arrière cette partie. Je colle sur l'arrière ici cette partie-là. Et je viens coller cette partie-là par-dessus qui va nous permettre d'écrire le petit message. Écrire là-dessus, c'est pas facile. Et bien voilà, ma carte est pour ainsi dire terminée. On va venir fixer la porte. Pour cela, j'ai donc découpé dans le papier cartonné une porte. Je l'ai découpé également dans le papier à paillettes. J'ai fait avec cette découpe là cette ouverture. Je superpose les deux. Et je viens rajouter cette petite découpe que j'avais également faite avec ce poinçon là. Je viens l'ajouter au milieu. Je positionne ma porte avec de la mousse 3D.
Je centre ma porte et je viens rajouter autour l'encadrement directement collé sur le mur. On peut ajouter ici cette partie, donc il faut surtout pas que ça vienne gêner le pliage. Donc si c'est un peu long, vous le recoupez, il faut pas que ça dépasse le pliage en dessous là. Et j'en ai prévu un également à l'arrière. Il n'est pas ultra nécessaire à l'arrière. Il va juste permettre de mieux maintenir la tour bien droite. Et bien, l'essentiel de notre tour est réalisé. Si vous avez comme moi des petites barres comme ça, vous la découpez. Vous découpez un petit fanion. Et on vient le coller sur la barre. Que l'on vient coller. Voilà, j'arrive à le glisser encore. Et puis je vais prendre une autre petite barre. Je vais en faire un autre. Et je viens le coller par ici. Et j'en colle un troisième. Sur la tour devant. Il ne nous reste plus qu'à venir coller tous nos personnages. Pour la barbe de notre magicien et puis la crinière et la queue de la licorne, je mets de la colle à pointe fine et je viens rajouter dessus des petites paillettes diamants resplendissants. Alors avant de les coller, il va falloir attendre que ça sèche. Je viens coller mon dragon ici. Alors c'est tout simple, hein, avec un petit peu de colle. Hop, on le fixe sur la tour. Ainsi que le feu qu'il crache. Le petit chevalier, au lieu de le coller ici comme sur l'autre modèle, je vais le coller à l'arrière. Et je viendrai coller devant, comme ceci, dès qu'elle sera sèche, ma licorne, et à l'arrière, avec de la mousse 3D, je collerai le magicien. Et sur une chute de papier, je vais faire l'étiquette avec de la poudre embossée blanche. Je prends ma Versamark, le tampon du set de tampons Journée Magique, la poudre embossée blanche, et je viens découper ceci au cutter. Je fais une étiquette de 3 cm 8 de large et avec cette perforatrice, je vais venir perforer les angles.
Et si j'ai fait à 3,8, c'est parce que la largeur ici est de 3,8. Je viens coller ici. Je vais ajouter des petites choses comme ceci. Un peu au hasard. Et voici ma carte château de réaliser avec le set de poissons jardinière, doux foyer et compagnon féerique. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Je vous invite à le faire à votre tour. N'oubliez pas de me dire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo des swaps que j'ai reçus. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.